Et comme j'étais pas en mode confrontation, c'était comme je t'ai dit, hein, c'était tout à l'intérieur. Et je suis arrivé à un moment où j'ai implosé. Et je me suis retrouvé, donc un soir, j'avais prévu j'arrivais pas à dormir, de toute façon, j'étais en mode dépression. Donc j'ouvre la fenêtre, je me mets debout devant l'encadreur de la fenêtre. Et là, je lance à Dieu, de toute façon, si tu me donnes pas ça, je m'enlève la vie. Et je m'attendais à quelque part une réponse. Et la seule réponse que j'ai eue à ce moment-là, c'était si tu t'enlèves la vie, tu vas devoir rendre compte à celui qui te l'a donné. Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4, car aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle histoire avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, c'est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche, un homme qui va nous expliquer comment il est passé de la mort à la vie. Et c'est donc avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans le fauteuil de coupé en 4, Nicolas Panza. Bonjour Nicolas. Hello Jeanne, bonjour. Alors Nicolas, c'est déjà un plaisir pour moi de t'avoir ici, dans le fauteuil de coupé en 4. On va te faire une petite coupe, tu vas nous raconter un peu ton parcours de vie. Alors, question coupe, déjà, C'est déjà on peut dire que l'invitation est arrivée un peu tard, tu avais déjà un peu coupé tes cheveux. Ouais, c'est le genre de truc que tu fais toi-même. Voilà. Voilà. Ouais. En fait, j'en avais marre des ratés, donc j'ai dit si je rate, c'est moi qui rate. T'as des ratés chez Et le voilà. Ouais, mais en fait, il y a eu un moment où j'ai commencé à témoigner à mon coiffeur qui a découvert que j'avais pas la même confession que lui et bizarrement, il s'est mis à couper différemment, quoi. Tu vois aussi. Voilà. Mince. Donc voilà. D'accord, donc ça va là, tu me fais confiance quand même. J'espère que tu as la même confession que moi, surtout. Écoute, il s'avère que normalement, oui. Ok, ouais, c'est bien. Après, à tous ceux qui n'ont pas la même confession, je vous aime. Hein. Pas tout le monde coupe les cheveux déjà. En tous les cas, on va quand même rafraîchir un petit peu les contours. Voilà, super. Je vais quand même coiffer un petit peu autrement. On fera quand même quelque chose d'un peu différent. Hein. D'accord. Tu me fais confiance. Oui. On dit oui. Jeanne. On dit oui, Jeanne. Oui, Jeanne. Donc Nicolas, ça je vais m'en occuper. Passons à présent à ton parcours. Alors toi tu es né dans une famille chrétienne du côté de Marseille. Exactement. Et c'est pas parce que finalement tes parents étaient à fond pour Dieu que toi tu l'étais aussi. Ah ouais, moi j'étais plutôt à fond le contraire en fait. Ah ouais. Je suis né dans la famille chrétienne, ça allait à l'église, il y avait beaucoup d'engagement et tout ça. Ouais. Mais moi à l'intérieur j'avais d'autres choses, d'autres désirs, enfin des désirs d'ado quoi, tu vois. Et puis donc c'est à l'adolescence, tu t'es vraiment décroché de la foi de tes parents? Oui, en fait je sais pas si j'étais accroché déjà, tu vois. Ouais. Je sais que j'avais eu un rêve étant enfant qui m'avait interpellé. J'étais assez taciturne quand j'étais enfant, mais j'avais fait un rêve un jour, j'étais chez mes grands-parents, je faisais la sieste, tu vois, le genre d'ado très fun, enfant très fun, et j'ai fait un rêve où j'ai vu un ange qui était levé au-dessus du gazon et qui arrosait, et puis un arbre qui a poussé, et ça m'a rempli de joie. Je crois que c'était mon premier vrai contact avec quelque chose de divin, quoi. Et tu avais compris que c'était quelque chose qui venait de Dieu déjà? Ah mais pas du tout, j'avais rien compris du tout, j'avais juste vu qu'il y avait une joie exceptionnelle. Okay. Je pense que le fait qu'il y avait un ange dedans, j'ai capté qu'il y avait quelque chose de Dieu aussi, mais c'est resté sans suite. D'accord. Jusqu'à un certain moment, mais voilà. Et puis après, l'adolescence, avec les potes, je vais faire comme tout le monde au collège. Et puis j'ai commencé à voler, en fait, à faire plein de trucs. À l'adolescence déjà? Ouais, à l'adolescence, ça c'était plutôt au collège. Après, au lycée, vraiment, là, c'est parti en débandade, sans parler de la fac et tout ça, quoi. Ouais, sans parler de? La fac, ouais, parce que j'ai fait la fac. Okay. J'ai fait une fac d'anglais. Et voilà, et en fait j'avais une option baby et option cafétéria. Voilà, option baby foot et c'est pas mal, et alors j'imagine que tu avais une très bonne note. Oui, une note. Écoute, c'est pour te faire monter, c'est bien, tu as eu des points. C'est ça. En tout cas, on peut dire que toi tu t'es plutôt finalement investi dans ce qu'on appelle les plaisirs de ce monde, c'est ça? Oui, c'était investi, puis j'ai essayé quoi, tu vois, de faire comme tout le monde, et puis j'ai essayé de plaire. Mon frère c'était un gars un beau gosse qui plaisait. Moi j'étais plutôt en mode j'ai essayé de rattraper le train, et puis voilà. Tu de la jalousie? Beaucoup, ouais. J'étais assez taciturne, j'étais très observateur, j'étais le bon pote de tout le monde, mais le petit ami de pas trop de monde. Donc du coup, tu vois, c'était comme ça. Et
puis après, en fait, bon, j'ai commencé à changer, etc. Fin lycée, fac. Mais c'était dur parce que j'avais un père qui était hyper sévère. Et du coup, ça faisait beaucoup de tension entre ce que je voulais trouver en dehors de la maison et ce que la maison me permettait de faire. Ouais, donc finalement, tu es parti un peu dans des extrêmes. Est-ce que tu peux un peu nous dire, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu as touché à quoi? Ouais, ben en fait, j'ai touché un peu à tout ce qui peut se toucher. En fait, l'idée, c'est que comme j'étais compressé et que je n'étais pas confrontant, Ouais. j'ai fini par imploser. Et tout ce qu'on me disait de ne pas faire, j'ai commencé à le faire. C'est-à-dire fumer, bon, je continuais de voler, les filles, la porno, la cigarette, boire. Même je buvais tout seul, quoi. Et des moments, j'étais tellement à l'intérieur. Mais tu étais chez tes parents et tu buvais et tu fumais comme ça et tes parents ne voyaient pas? Ah ben non, oui, parce que je buvais en journée. Et je sortais pas trop le soir, puisque c'était très dur au niveau du contexte familial, tu sais, au niveau de la sévérité. Mais du coup, après, j'ai commencé à faire ce que je voulais dehors, quoi. Tout ce que je savais interdit, j'ai commencé à le faire, quoi. D'accord, et je crois même que tu es allé jusqu'à fumer 2 paquets par jour? Ouais, je fumais jusqu'à 2 paquets de 25, je vais pas citer la marque, mais tu vois, c'était le paquet de 25. Ouais. Et quand tu travaillais au centre aéré, etc., avec les potes, donc on fumait. Mais aussi jeune, 2 paquets, ça fait beaucoup quand même. Ouais, et cigarettes qui font rire aussi, et enfin tout plein de trucs. Ah ouais, tu vois, c'était. Mais bon, c'était une recherche d'une satisfaction, quoi, tu vois, Ouais, recherche un peu. il fallait remplir un vide. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Et puis après, bon, comme c'était un petit peu ce que les potes faisaient, c'était un petit peu le concours d'être meilleur dans certains domaines. Voilà. Ouais. Et comme j'arrivais pas dans certains, ben, c'est dans d'autres que j'excellais. Alors on peut dire, Nicolas, effectivement, que tu avais besoin de faire tes propres expériences. Hein. Ouais. Et en même temps, ce sont elles aussi qui t'ont amené au bout de toi-même, et je dirais même jusqu'au rebord d'une fenêtre pour en finir avec ta vie. Sauf que c'est plutôt là que tout a commencé, et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Alors Nicolas, je disais à l'instant que tu voulais prendre ton envol pour un autre monde, et que c'est à ce moment-là, justement, que Jésus est venu à ta rencontre. Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que j'étais vraiment en tension. Je voulais faire des tas de trucs par rébellion, quelque part. Mais à l'intérieur, avec l'éducation chrétienne que j'avais eue, je savais que c'était pas des bonnes choses, quoi. Ça me faisait du bien sur le moment, mais après, comme toutes les choses que tu fais et que tu sais que c'est pas dans la volonté de Dieu, ça me pourrissait de l'intérieur. Et puis il y avait comme une rébellion, et comme cette rébellion, moi, j'étais pas confrontant, c'est tout à l'intérieur que ça se passait. Donc j'étais en train de me détruire de l'intérieur, et il y a eu un moment où j'avais plus envie de vivre, quoi. Et puis envie de vivre, et puis je voulais en finir. Et mais t'étais jeune quand t'as voulu en finir. Enfin, ouais, j'avais quel âge? plus de 20 ans. Plus de 20 ans, j'avais 21 ans à peu près. Oui. Et en gros, si tu veux, j'étais avec une fille musulmane avec qui j'étais, mais en fait, il y avait trop de contraintes. Elle avait des parents qui étaient sévères par rapport à la religion, mais moi, de mon côté, c'était encore plus, quoi, tu vois. Parce qu'elle avait certaines libertés que j'avais pas, et Ah oui. à 21 ans, tu vois, dans l'époque à laquelle on vit, c'était très, très, très chaud. En fait, ta rébellion, elle était surtout par rapport à finalement, de ce que je comprends, au rapport au père. Ouais, c'est par rapport à ça, par rapport à l'enseignement, par rapport à ce qui était dur, tu vois, la dureté. Et comme j'étais pas en mode confrontation, c'était comme je t'ai dit, c'était tout à l'intérieur. Et je suis arrivé à un moment où j'ai implosé, et je me suis retrouvé donc un soir, j'avais prévu j'arrivais pas à dormir de toute façon, j'étais en mode dépression. Donc j'ouvre la fenêtre, je me mets debout devant l'encadreur de la fenêtre, et là je lance à Dieu, de toute façon si tu me donnes pas ça, je m'enlève la vie. Et je m'attendais à quelque part une réponse, et la seule réponse que j'ai eue à ce moment-là, c'était si tu t'enlèves la vie, tu vas devoir rendre compte à celui qui te l'a donné. Et ça m'a vraiment arrêté, parce que dans ma petite tête de jeune, là, ado, à la base, j'étais en mode, bon, je vais faire ma vie, je vais partir aussi loin que je peux, et avant le retour de Jésus, je reviens, quoi, tu vois. Le problème, c'est que le retour de Jésus, tu sais pas trop quand c'est. Non. Et là, j'étais plus en train de l'anticiper qu'autre chose. Et je crois que j'ai comparé ça, tu sais, à quand tu as quelqu'un qui va pour traverser, que tu vois une voiture ou un camion qui arrive pour le renverser.
Tu es en mode, tu peux pas lui faire un exposé de qu'est-ce que c'est que le passage clouté, lui faire le code de la route et tout ça. Donc tu cries attention le camion. Et là, en fait, la parole de Dieu à ce moment-là, cette pensée que j'ai eue, c'était comme si Dieu il criait pour pas que j'en arrive à me supprimer, en me disant si tu t'enlèves la vie, tu vas devoir rendre compte à celui qui te l'a donné. Et c'est fou quand même parce que tu es arrivé quand même dans des extrêmes où tu étais loin de Dieu. Tu priais à ce moment-là ou pas du tout? Non, j'ai jamais. Ouais, donc tu priais pas, tu étais complètement coupé de ce cœur à cœur avec Dieu. Et pour autant, tu as quand même eu cette réflexion où tu peux dire, et c'est grâce à ça que tu t'es dit, c'est vraiment Dieu qui parle? En fait, le truc, c'est que c'était tellement fort que je pouvais pas faire autre chose. Tu ouais, vois, donc c'était vraiment c'était très présent, très fort, surnaturel finalement. C'est ça, en fait le truc c'était vraiment, c'est pas une voix audible parce que j'ai jamais entendu la voix audible de Dieu, mais c'était vraiment une pensée très très forte et je savais que ça venait de lui. Et là, comme j'avais quand même la crainte de l'enfer, tu vois, parce que malgré tout, tu vas à l'école du dimanche, t'entends parler de l'enfer, de la perdition, du salaire du péché, c'est la mort des gens, etc. J'étais en rébellion, je voulais plus du cadre. Mais quelque part, il y avait un truc qui était au fond de moi, une semence qui était au fond de moi. Tu vois, peut-être ce rêve que j'ai eu à l'âge de 6 ans, c'était quelque chose que Dieu avait vraiment semé, quoi. Il avait prévu, pas que je meure, mais que je porte du fruit un jour, quoi. Et donc, du coup, ça t'arrête? Ça m'arrête direct. Ça t'arrête, tu redescends de là, et tu te dis quoi? Et je me dis, dommage. J'ai pas eu quelque part, tu es là et tu te dis, j'ai pas eu le courage, mais en fait, c'est pas que j'ai pas eu le courage, mais c'est que j'ai pas eu la folie d'aller contre ça. Et du coup, en fait, je me suis enfoncé dans ma dépression, et puis il y a eu le service militaire qui est arrivé. Donc ça, c'était un peu la voie échappatoire, parce que je suis plus à la maison. Tu vois, j'étais dans une période où je me suis enfoncé dans une dépression assez profonde. Hein. J'avais commencé une période d'essai à Quick et je me suis fait virer parce que j'étais trop taciturne. Je parlais pas aux gens, j'étais renfermé sur moi. Je sortais de chez moi, j'avais des sueurs froides tellement je craignais de regarder les gens en face. Ah oui. Enfin, c'était vraiment très problématique. Des espèces de phobies au final. Ouais, des phobies, puis la honte, puis la confusion, puis la dépression, tout ça. Ouais. Et puis finalement, l'armée, c'est un truc de fou. Ça, c'est le moment où je me réinvente une vie. Personne ne me connaît. Alors je t'arrête juste, mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu te dis chrétien avec ce qui s'était passé au bord de ta fenêtre quand tu dis, ouais, Jésus, il est venu à ma rencontre, il m'a dit stop là parce que tu vas devoir rendre compte? Ah non, je me dis rien. Donc là, tu te dis pas chrétien, rien du tout? Ah, pas du tout, non. Donc c'est pas encore là où tu fais vraiment le pas de te dire, Seigneur, je te donne ma vie. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que Dieu nous parle des fois, il nous attrape par là où où il peut nous attraper. Il peut nous attraper par le cœur. Moi, c'était par la peur, quelque part. Et je pense pas que Dieu veuille faire peur, mais quelque part, la manière dont il a parlé, la seule chose qui me retenait, c'était la peur. C'était ça. Ouais, c'était la peur. Et du coup, cette pensée-là, elle avait mis de la crainte. Et du coup, non, j'étais pas chrétien, pas du tout. Donc quand tu arrives à l'armée, t'as pas du tout encore cette notion de dire, moi, ma vie est à Jésus ou quoi que ce soit, quoi. Mais non, zéro truc. Okay. Non, je continue à fumer, je continue à boire plus que jamais, puisque à l'armée, c'est un peu tout le monde qui fait ça. Ouais. Et je suis là, et j'ai même vendu de la drogue, enfin plein de trucs, tu vois. C'était pas dans une grande dimension, mais j'avais commencé, et puis j'aurais pu aller plus loin. J'ai fait des jours d'arrêt, et Dieu m'a gardé. Par contre, là, tu vois, je sais après coup que Dieu m'a gardé, parce que il y a des gens qui m'ont défendu, qui ont défendu l'indéfendable, quoi. Ouais. Tu vois, mon capitaine a défendu pour que j'ai pas de traces dans mon casier judiciaire, tu vois, qu'il n'y ait pas de poursuite dans le civil. Je suis ressorti avec un certificat de bonne conduite. J'ai fait 6 services différents, les gens ne savaient plus où me mettre, en fait. Mais non, et en faisant 6 services différents, en sachant que quelque part, tu dealais, t'es sorti avec un diplôme de bonne conduite? Ouais, c'est hallucinant. C'était la grâce. En fait, j'ai commencé à expérimenter la grâce après coup, hein, en y regardant en arrière. Et je voyais quand même que voilà, il y avait la grâce. Et en fait, la fin de mon service est arrivée et j'ai dépensé tout mon argent. Tu vois, j'avais des économies parce que j'étais un jeune gars sérieux à la base, tu vois. Et j'avais plus d'économies et j'avais tout bu, tout fumé. Et puis au final, là, je suis en mode, la fin du service militaire arrive. Je suis en froid avec mes parents, je suis en froid avec mes grands-parents. Mon frère, on a failli se battre la dernière fois qu'on s'est vu. Et puis je suis en mode, bon, tu vas aller sous les ponts, quoi. Et à cette période-là, c'était au mois de novembre en 1999, excuse-moi, je suis là et puis je suis en mode qu'est-ce qui va se passer? Et cette période-là, mon père appelle 3 fois sur la base d'affilée, quoi. Et donc, dans la même semaine, et il y a mon adjudant qui me dit, bon, soit tu l'appelles, soit
soit je te mets une punition, quoi. Quelque part, c'était un commando, il m'a pas dit une punition, il m'a dit soit tu l'appelles, soit je te détruis. Donc du coup, je dis ok, bon, on va appeler. Hein, ça. Et puis je me suis retrouvé chez mes parents par la suite, quoi. Ok. Et à quel moment, alors, vraiment, il y a eu ce switch pour toi? Ce switch, eh ben, en fait, le truc, c'est que j'arrive à la maison et toutes les choses pour lesquelles je détestais mon père, toutes les choses pour lesquelles j'étais pas bien à la maison, c'est comme si ça s'était évaporé. Ouais. Je les retrouvais pas. Et en fait, j'ai appris que mes parents retournaient à l'église, que mon frère était allé à l'église, qu'il s'était converti. Et puis, il n'arrêtait pas de m'inviter. Il me disait, ouais, Nico, viens. Et puis, moi, j'étais là, je faisais mes apéros géants et tout ça. Parce que là, j'étais revenu à la maison, mais je m'en foutais. Hein. Donc, je fumais, je buvais. Et puis, mon frère, je lui dis, bon, allez, je viens une fois à ton église et après, tu me lâches, ok? Et du coup, en fait, je suis venu et puis là, Dieu m'a percuté. Dieu t'accueille. Ouais, non, là, il m'a accueilli. Ouais, il m'a accueilli. Ouais, en fait, c'était C'est là où il y a vraiment eu une vraie rencontre avec Dieu, clairement. Dans cette église? Clairement, en fait, le truc, c'est que j'entendais des messages et j'avais l'impression que Dieu était en face de moi qui me parlait et qui me disait, Nico, je connais toute ta vie. Ouais. Je connais toute ta vie, je sais ce que tu caches aux autres, je sais ce dont tu n'es pas fier, je sais ce qui te ce qui te met de la rage, je sais ce qui te frustre, je te connais, je sais tout le mal que tu fais, que tu manges, ce que tu as fait, etc. Mais je t'aime. J'ai donné Jésus à la croix pour toi. Et franchement, les amis, c'était une folie. Mais c'est ça, c'est quand on rencontre cette grâce, en fait, qu'on ne mérite pas et on se dit, mince, mais c'est un truc de fou, quoi. Et on le ressent dans nos tripes, hein, c'est des fois difficile à expliquer, mais des fois, on se dit des fois il faudrait le vivre pour vraiment le comprendre. Et on a tellement envie justement que ceux qui nous regardent puissent le vivre aussi. C'est ça. Et alors à ce moment-là, on va dire que tu deviens chrétien, ça y est, tu peux le dire? Ben, je sais pas si je dis chrétien ou si je rencontre l'amour de Dieu. D'accord. Tu vois, parce qu'en fait, le truc chrétien, ça peut être vite fait de dire je suis chrétien. Comme mais tu chrétien, disais, en fait, ça veut dire quoi? C'est croire au Christ. Ouais. Croire que Jésus, il est mort pour nous. À ce moment-là, tu le croyais. Mais même, tu vois, chrétien, c'est être comme Jésus. Et parce que les gens qu'on appelait finalement, chrétiens, il n'y aura personne qui serait chrétien, parce que personne n'est réellement comme Jésus. En tout cas, moi déjà, c'est que tous les jours, je m'affaire à être meilleur, mais j'y arrive pas. Hein. C'est pas toujours évident. C'est ça. Mais en gros, à ce moment-là, je sais que l'amour de Dieu me percute. En vrai, je capte que moi-même, je me détestais, je m'aimais pas, et je rencontre un Dieu qui m'aime. Qui t'aime. Tu vois, les gens m'appréciaient sans me connaître. Ouais. Des gens pensaient que j'étais un gentil gars, tu vois. Ils connaissaient pas ma vie et Dieu connaissait ma vie et il m'aimait, quoi. Ouais. Et ça m'a bouleversé. Vraiment, c'est ça qui a changé. Et c'est vrai que du coup, alors on peut dire, là, tu as rencontré l'amour de Dieu, il y a quand même des choses qui changent dans notre cœur, mais pas tout. Ouais. Alors justement, comment tu as fait, toi, à ce moment-là, pour te débarrasser de tout ce qui faisait miroir sur ta vie, notamment l'addiction à différentes choses comme la pornographie, comme l'alcool, la cigarette. Comment tu as pu te débarrasser de tout ça? Bon, alors, la cigarette, si tu veux, moi, je cherchais une expérience avec Dieu. Je suis né dans une église où on parle du baptême du Saint-Esprit, etc. J'avais vu mon grand frère se faire baptiser du Saint-Esprit. Et puis, c'est un truc, tu vois, quand on parlait de jalousie, c'est un truc que j'avais vu. Mon père était parti avec lui pour lui expliquer les trucs. Et moi, j'étais là, j'avais vu ça. Et c'est comme si ça avait créé une frustration, un désir de vivre ça, quoi, tu vois. Et quand je suis revenu à l'église, ben, c'est un truc que je recherchais. Et un jour, pendant un temps, il y a quelqu'un qui a une parole qu'on appelle une parole de prophétie et qui dit, parce que j'étais en train de prier Dieu, je disais, tout le monde était en train de parler en langue et tout ça. Et je dis, mais moi aussi, je veux prier comme tout le monde. Et il y a une prophétie qui arrête le temps où il y avait plein de personnes qui priaient. Il y a silence, et puis il y a une parole qui dit tu veux prier comme tout le monde, il y a un fardeau que tu n'as pas laissé à la croix. Wow. Et là, ça me bouleverse. Deuxième effet qui se coule, je ressors dehors, et il y a un gars qui était là, qui n'était pas converti, et j'ai appris qu'il prenait la coque après. Et le gars me regarde, et je suis en train de parler de wow, Dieu m'a parlé, il m'a dit un truc, et je suis en train de raconter ce que j'ai vécu. Comment Dieu me parle personnellement, quoi, tu vois. Et puis, machinalement, je sors mon paquet de clopes et je sors une clope et je commence à l'allumer. Et le gars me pointe du doigt et me dit « Mais il y a un truc que tu es encore là ?» Et en fait, c'est comme si Dieu me racontait, m'expliquais qu'est-ce que de quoi il a voulu parler. Ah ouais. Et du coup, en fait, je dis à Dieu, parce que j'aimais fumer, en fait, hein, et je dis à Dieu « Ok, j'arrête, mais c'est toi qui me délivres. Et du jour au lendemain, ben, mes 2 paquets de clopes, c'était à la poubelle. Ah,
C'était un Le truc de lendemain fou. même, t'as plus besoin Ah ouais. t'as plus l'envie plutôt C'est ça, de plus fumer. l'envie, plus l'envie, plus... Parce qu'en fait, je voulais autre chose. Et ce autre chose, c'était quelque chose que Dieu voulait me donner. Et c'est comme si Dieu me disait, moi, je veux te donner ce autre chose, mais tu as besoin d'abandonner certaines choses. Mhm. Et tu vois, c'est ce que j'ai vécu Bah, c'est aussi un comme chemin de schéma. sanctification au final. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'ai vécu avec l'alcool, où je suis là et je demandais à Dieu la sagesse. Ouais. Parce que je disais, ma sagesse, elle m'a conduit à moi, ma sagesse, ma folie m'a conduit jusqu'au bord d'une fenêtre. Et ce que je disais à Dieu, je dis, mais je veux ta sagesse. Et je lis du coup le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, je tombe sur un passage qui dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Tu vois, ce que je viens de te dire, c'est que c'est comme si Dieu me disait, je veux te donner la sagesse, mais il y a des excès dans ta vie qui font que tu ne pourras pas être sage. Je ne peux pas te donner la sagesse tant que tu cultives des choses qui sont des excès. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé là. Et en fait, pareil, pour l'alcool, c'était fini du jour au lendemain. Ah ouais. Ouais, c'est une folie. Et donc, est-ce qu'on peut dire, alors il y avait donc la cigarette, l'alcool, entre guillemets la drogue aussi, alors la pornographie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est vraiment derrière toi ou tu sens qu'il y a des moments, c'est quand même encore un combat et que tu dois chaque jour te repositionner? Ben, en fait, pour la porno, ça a été plus dur. Ça a été autre chose. Et c'est plus caché. Ouais, c'est plus caché, les gens ne voient pas. Et puis, c'était peut-être plus ancré aussi. Tu vois, c'était plus ancré parce que c'est un désir, finalement, tu sais, d'avoir une vie sexuelle, c'est un désir naturel. Oui. Et du coup, par contre, de boire ou de fumer, c'est pas forcément naturel, tu vois. Ouais. Mais j'ai eu vraiment des combats, des luttes, tu vois, jusqu'au moment où Dieu libère quelque part de ça, de cette emprise, même s'il y a des combats. Tu vois, il y a des combats dans les pensées. Et puis, il y a un truc aussi, tu vois, j'ai découvert par rapport aux combats dans les pensées, c'est que des fois, on a des combats dans les pensées, on a des pensées impures, etc. Et moi, j'avais tendance à m'affliger parce que je me disais, ouais, mais comment ça se fait, t'as encore ces pensées, etc. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était l'adversaire qui venait semer des pensées dans ma tête. Oui. Tu vois, il venait semer des pensées. Parce que oui, il peut le faire. Ouais, exact. Et ça, il faut en avoir conscience. Ouais, là, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu, il dit à Caïn, il dit, le diable se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et du coup, en fait, ouais, il se couche à ta porte, et puis il met des trucs devant ta porte, des sacs d'ordures, etc. Ça pue, et tu es libre de choisir ce que tu en fais. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais en train de mal combattre. Je n'étais pas en train de le combattre lui, j'étais en train de me combattre moi. J'étais en train de m'affliger, de me blâmer. Mais parce que aussi la ruse du diable, c'est de te faire croire que ce sont tes pensées. Ouais, exact. Et que ça vient pas de lui, et qu'au final, il n'existe pas dans tout ça. Et te centrer sur toi, au final. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que dans ce combat-là, tu combats un péché, tu combats la tentation, et tu te combats toi. Oui. Et quelque part, c'est comme si tu deviens ton adversaire. Alors qu'au final, ces pensées-là, elles ne viennent pas de toi et tu ne combats pas le bon adversaire. Et ça a été quand même une clé, ça. Et aussi, le fait, c'est de lire la parole. Le truc, c'est que quand tu nourris ton esprit d'autres pensées, tes pensées commencent à être transformées. Ouais. C'est ça. Et il y a des choses voilà, qui ont fait que, tu vois, dans cette période-là où j'ai été plus accroché à ce que Dieu me disait, où ça a permis que je me décroche d'autres choses, quoi. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Yes. Des fois, le problème, c'est qu'on a plus tendance à vouloir combattre la chair pour accomplir la volonté de Dieu, alors qu'en faisant la volonté de Dieu, on éloigne les désirs charnels. C'est aussi important de se le rappeler. Alors, on peut le dire que c'est quand même un changement radical de vie pour toi, Nicolas. D'ailleurs, tu te plais à dire cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. Si tu savais comment je vais mieux depuis que je suis mort. Car en effet, mourir a été ton plus grand défi. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et l'aventure Coupée en 4 continue avec toi, Nicolas. Et ce qu'on disait juste à l'instant, c'est qu'un de tes plus grands défis, finalement, c'était celui de mourir. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que tu veux dire par là. Ouais, c'est très particulier. Il y a un moment, en fait, où tu vois, on parlait d'entendre la voix de Dieu, il y a une pensée qui me vient, et cette pensée, c'est Dieu qui me dit, Nico, je veux pas que tu changes, tu vas mourir. Et là, les amis, c'était tellement particulier. Je veux pas que tu changes, tu vas mourir. Ah ouais, non, c'était un truc. Parce qu'en fait, le truc changer, c'est comme si je faisais des efforts, moi, pour me rendre meilleur, etc., pour correspondre aux attentes des autres et tout ça. Et puis Dieu me dit, mais en fait non, tu veux pas que tu changes, tu vas mourir. Et je suis en mode, je crois vraiment que ça va arriver, quoi. Et tu crois que tu vas vraiment mourir? Ah ouais, non, mais la pensée... Physique? Ah oui, clairement. Au début, c'est ce que je crois.
D'accord. Et puis, je continue à échanger avec Dieu dans cette période. Et la pensée qui me vient, c'est tu vas mourir à toi, tu vas mourir à ta vision de moi et tu vas mourir à ta vision du ministère. Ah. Et là, quelque part, j'étais pas prêt, enfin, c'était chaud l'idée de penser mourir, mais cette idée-là, elle m'a tellement frustré. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible. J'en ai marre de faire des écoles, et je me dis, les gens, ils font pas tant d'écoles que ça. Et moi, j'ai l'impression que Dieu me conduit dans une nouvelle école pour aller encore à une autre étape de ma vie. Jamais je rentre dans les rêves que j'ai, quoi, tu vois. Ouais. Et je dis à Dieu, ok, non, mais c'est bon, là, encore une école. Et là, vraiment, j'ai une pensée qui dit, bon, ok, ben, tu veux pas mourir, tu connaîtras pas la vie de la puissance de résurrection. Et là, je suis en mode, ah ouais, d'accord, ok. Bon, eh ben, ça va, je vais mourir s'il faut mourir, quoi, tu vois. Et là, le Saint-Esprit dit à mon cœur, me dit, ben, tu dis oui parce qu'il y a une promesse. J'aurais aimé qu'il y ait un oui avant. Et là, ça achève de me convaincre que, ok, ouais, j'ai besoin de lâcher le truc, quoi, tu vois, et de laisser Dieu. Et je dis à Dieu, bah, écoute, promesse ou pas promesse, ok, ben ça va, je vais mourir à ce que je pense de moi, à ce que je pense de toi et à ce que je pense du service. Parce que c'était vraiment important pour moi, le service. Au final, c'est comme si je devais m'accomplir dans le service et c'est comme si Dieu, lui, est en train de... C'est ce qui donne un sens à ta vie aussi. Enfin, c'est ce qui donne la motivation de se dire ce pourquoi je suis fait. Ouais, mais en Quelle est ma mission? Le truc, c'est qu'en haut, il n'y aura pas le service que tu fais en bas. Ouais. Par contre, il y aura Dieu. Et c'est comme si Dieu me poussait à un endroit où je serais juste moi et lui, quoi, tu vois. Et j'ai accepté. J'ai dit oui à Dieu. Je dis, bon, d'accord, ben, avec ou sans promesse, de toute façon, Seigneur, tu peux retirer la promesse que tu as faite. Je vais aller là où tu me demandes. Et dans ce moment-là, si tu veux... le regard des gens ne m'importait plus. Le ministère, c'était vraiment la dernière des choses qui me portait souci. Et moi, si ce n'était pas un moi qui plaît à Dieu, j'en voulais pas. Et c'est comme si je suis mort à tout ça. Et en fait, plus rien ne m'atteignait. Les gens pouvaient me dire des trucs, ça me faisait rien. Vivre des injustices, ça me faisait rien. Me priver de certaines choses, ça me faisait rien. Et c'est là qu'est sortie cette phrase là, si tu savais comment je vais mieux depuis que je suis mort. Et en fait, cette école-là de Dieu m'a fait vivre une vie. C'est ce que j'allais dire, c'est une école du Saint-Esprit. Ça. Ah ouais, mais clair. Et en fait, si tu veux, j'étais tellement bien dans cette période, je crois que c'était la meilleure période de ma vie, où en fait, j'ai été tellement proche de Dieu, tellement loin de moi, tellement loin de tout ce que j'avais comme attente au niveau du ministère et tout ça. Il n'y avait plus que Dieu qui comptait, quoi, tu vois. Et tout le reste, j'aimais les gens qui me fassent du mal, du bien. De toute façon, tu ne peux pas faire du mal à un mort. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Et il y a quelques fois où j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je voudrais tellement revenir au temps où c'était le max de ça, quoi, tu vois, parce qu'il y a quand même eu un avant et un après, mais il y a des moments où, tu vois, où il y a des vieux réflexes qui peuvent revenir. Ouais. Mais là, en fait, c'était vraiment ça. C'est ça que je désire, en fait, les amis. Il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est vrai que du coup, pour toi, on va dire que le sens de la vie sur cette terre prend une dimension, une saveur toute particulière. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que tu formules assez souvent, apparemment, cette prière à Dieu qui dit que ta vie donne envie. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire que c'est rien de le dire. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, eh ben, tu vis à 100 à l'heure pour Dieu. Dieu te confie des projets, mais de dingue. Et ça, c'est ce que on va pouvoir découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Et on finalise ta coupe de cheveux. Nicolas, toi qui voulais mettre un terme à ta vie, tu nous l'expliquais tout à l'heure, c'est maintenant qu'on va découvrir tout ce que tu aurais raté, justement. Puisque aujourd'hui, Dieu t'a confié d'énormes projets. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Ouais, ben écoute, c'est clair que j'aurais loupé quelque chose. De toute façon, c'était la vie sans Dieu, c'est pas la vie. Donc j'aurais loupé la vie déjà, tout court. Mais aujourd'hui, je suis dans la région parisienne, une région dans laquelle je voulais jamais habiter. Je suis marseillien, les gars, quand même déjà. S'il vous plaît. Et je suis dans une superbe église MLK. C'est notre 10e année où on vit des choses exceptionnelles. Dieu nous a parlé d'un réveil dans la prière, dans l'église, puis dans la France, puis la Belgique aussi. Et on vit des
des choses exceptionnelles. On est parti quelques dizaines de personnes dans des réunions de prière, à des veillées de prière avec 1200 personnes, des veillées de prière d'hommes, de femmes, de l'église. Ça, c'est ce qu'on vit. Il y a Vie de l'Esprit aussi. C'est un rendez-vous où on veut expérimenter les choses du Saint-Esprit, hein, quand Dieu nous parle, sa présence, le miraculeux et tout ça. Et ça, c'est plusieurs centaines de personnes qui viennent là dans ces rendez-vous. C'est un truc exceptionnel. Puis l'écriture d'un livre aussi, bientôt si Dieu permet. Et voilà, enfin plein de choses. Là, un voyage en Belgique où on va aller là où Dieu nous a demandé, où Dieu m'a demandé. Il y a quelque temps, Dieu me parlait de la Belgique en me disant qu'il y avait quelque chose, un projet de lui pour là-bas, me concernant. Et la Belgique, j'ai jamais été, je connais personne. Et puis je me retrouvais là très rapidement à parler à plein de gens. Et c'est vraiment une faveur. Dieu est bon. Dieu est bon. Yes. Et d'ailleurs, je crois que tu es aussi investi dans Joyce Meyer Ministries. Exactement. Depuis pas très longtemps. J'ai changé de travail. J'avais un travail à côté du ministère, dessinateur, projeteur. Et puis là, Dieu m'avait dit il y a 14 ans que j'allais bosser avec des Américains. Et puis là, je bosse pour le ministère Joyce Meyer Francophonie, dans les locaux du Top Chrétien, avec plein d'amis qu'on aime fort, qui font un job de fou. Et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce avec la rencontre de David Nolan et puis toute l'équipe. Et puis aussi, on verra ce que Dieu permet à cet endroit. Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Et c'est vrai que Dieu, parfois, nous emmène dans une réalité qui aurait même jamais pu être rêvée. Et d'ailleurs, sa parole nous dit aussi qu'il nous donnera bien plus que ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Et c'est tellement encourageant, moi je trouve, de découvrir ce que Dieu a fait dans ta vie, de là où tu es parti aujourd'hui, où tu en es. Je crois que c'est pas terminé du tout. Et dans un instant, c'est toi aussi qui vas continuer de nous encourager avec ton précieux conseil. Alors réfléchis bien, parce qu'on va tous être bien à l'écoute, on sera tout oui. Donc vous ne bougez pas, ça arrive très vite. Et donc ça y est Nicolas, nous voici à la toute dernière partie de cette émission. Tu vas pouvoir enfin découvrir ta coupe de cheveux. Ouais. Alors c'est sûr que c'est pas l'énorme surprise, on est d'accord. D'accord. Mais quand même, il y a un avant-après. Tu es prêt? On va voir ça. Je te laisse te découvrir. Waouh! Et tu coupes mieux les cheveux que moi? Sans déconner, tu me rassures un peu. Ouais. Super. Ah Ça change merci un peu, beaucoup. quand même. Ouais, je vais pouvoir partir. Pour moi, le en dégradé, week-end. il est un petit peu plus droit. net, plus droit, plus professionnel. Voilà, tu me donneras des cours, ok? Voilà, ok, promis. En attendant, là maintenant, je vais te tourner et c'est toi qui vas nous donner, pas des cours, mais tu vas nous donner un conseil. Un conseil. Alors lequel? Ok, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais plus envie de vivre. Et Dieu avait des projets de vie pour moi. Moi, je voulais mourir, Dieu avait des projets de vie. J'avais pas de sens à ma vie, il en a donné un. Et en fait, Dieu avait des promesses, des vraies promesses. Alors, si j'avais quelque chose à te dire, c'est ose croire dans les promesses que Dieu te fait. Et peut-être un deuxième conseil qui est dans ce sens-là, ose aller jusqu'au bout de ce qu'il te demande. Ça vaut vraiment le coup. Malgré des fois les chemins qui ne sont pas toujours faciles, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et quand tu commences à rentrer dedans, c'est juste magnifique. Voilà. Ouais, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. Précieux conseil. Et d'ailleurs, ce conseil rejoint un petit peu le défi que moi je vais lancer aujourd'hui. À vous là qui êtes de l'autre côté de l'écran, c'est celui de prendre le texte dans Jérémie 29 verset 11. Yes, tu te souviens de ce texte? Bien, mais oui. Eh bien oui, et moi je vous conseille, je vous lance le défi maintenant de vous l'approprier pleinement. Ce texte, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, car Dieu a de merveilleux projets pour toi. N'oublie pas que Dieu t'a choisi, toi, justement, aie conscience de la valeur que toi tu as et appuie-toi justement sur l'aide de Dieu pour t'emmener encore plus loin. Je rappelle donc Jérémie 29, verset 11, t'amener encore plus loin comme tu as pu le vivre, Nicolas, justement, dans ta propre vie. Alors, si tu veux aussi découvrir, tiens, comment Dieu a changé radicalement la vie de Rodney, qui est passé, lui, d'une vie de libertinage à une vraie liberté en Dieu, eh bien, je te laisse cliquer juste ici, justement,
Et en attendant, n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, cliquez aussi sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles émissions. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires. Le témoignage de Nicolas vous a touché, vous a parlé. N'hésitez pas à nous dire vos impressions. Nicolas sera aussi là pour répondre à vos commentaires. Avec joie. Et puis, on se retrouve très très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle émission, un nouvel invité, un nouveau relooking aussi. Yes. À très bientôt. Bye bye. Ciao.